Alors, pour faire le baking, il y a deux manières de faire, d'accord? Il y a le baker de Substance Painter qu'on va voir tout de suite et qu'on voit ici à l'école puisque c'est le programme qu'on a. Mais moi, dans le milieu professionnel, j'utilise beaucoup Marmoset pour faire mon baking. Je ne suis pas une exception. Quasiment toutes les personnes pro qui sont des bakers aguerris utilisent Marmoset et après texture dans Substance. Mais pourquoi? Vous allez le voir tout de suite après quand je vous aurai montré les deux exemples du pourquoi les professionnels préfèrent baker dans Marmoset. Premièrement, voyons comment ça se passe dans Substance. Dans Substance, on va faire File, New, on va se mettre en mode PBR, Select, et on va sélectionner notre fichier Low. OK? Que voici. On se met en set de texture 2048. On reste en DirectX si on a une NVIDIA. On se met en OpenGL si on est avec AMD. Compute Tangent Space, on n'a pas besoin de la faire puisque on a déjà ça sur notre lot. Et tout le reste, on désactive. OK? Boum. On clique sur OK et voilà notre lot qui apparaît. Première chose, avant de se jeter dans la gueule du loup, on va venir vérifier si dans nos textures setlist, on a bien nos deux matériaux qu'on a assignés dans Maya et qu'on a renommés Lower Body, Upper Body avec les bons UV qui sont dans chacun d'entre eux. Dans mon cas, c'est le cas, donc tout est bien, qui commence bien. Je vais donc directement aller dans l'onglet Baking qui est dans Texture Set Settings et qui est ici en dessous. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez aller via le petit croissant qui est normalement ici au-dessus. Voilà. Là, je ne sais pas pourquoi il a disparu. Mais c'est pas grave, on va y aller. Ah, il est là, voilà. OK? Vous y aller par ce petit croissant-là. Dans le petit baker, que vous connaissez déjà un petit peu, on va sélectionner les deux UV7 et dans les deux, on va tout désélectionner sauf normal, d'accord? Pour voir que notre baking marche bien, on n'a pas besoin d'attendre à chaque fois que ça bake toutes les maps. On va juste le faire sur les normales pour commencer. Et comme ça, si on a des erreurs et qu'on doit rebaker, ce qui arrive très souvent, eh bien, on ne perdra pas de temps à attendre à chaque fois que ça rebake tout, d'accord? Dans Command Settings, je vais me mettre en 2048 ou 4K, même si moi, pour la remise, comme vous l'avez vu dans le briefing que vous avez tous lu, je demande 2048 pixels par 2048 pixels. C'est quand même chouette de travailler en 4K parce que ça veut dire que si pour votre folio vous voulez faire des rendus vraiment HD, eh ben c'est bien parce que comme ça, ce sera encore plus mis en valeur pour montrer ce que vous savez faire. D'accord? Moi là pour le cours, je demande 2048. En dessous, dans Dilatation Width, on va laisser comme ça. Il n'y a pas besoin de bouger ce slider, d'accord? Apply Diffusion, on le laisse décocher. High Poly Parameters, Use Low Poly Mesh as High Poly Mesh, on laisse décocher. Mais par contre, en dessous, on va apporter notre notre High Poly. D'accord? Notre High Poly, il est dans HD, Baking HD. Et là, boum, il commence à le charger. Pendant qu'il le charge, je continue mon petit tour du propriétaire. Use Cage, on ne va pas utiliser de cage maintenant. Une cage, c'est quoi? Ça va être une délimitation pour le baker pour choisir, tiens, à partir de où je commence à chercher l'information quand je vais aller faire mon baking. Généralement, c'est le mesh déjà existant, mais un petit peu inflate. Et pourquoi on ne va pas en utiliser une cage custom? Parce que le programme, ici, nous permet de déjà avoir une cage à la base. D'accord? C'est ce mesh-là qui est un peu transparent. Il va en créer une automatiquement. D'accord? Et si je la bouge, vous voyez qu'elle bouge. C'est ça la cage. D'accord? Là, il n'y a pas besoin d'utiliser une cage custom pour le moment, puisqu'il nous propose d'utiliser la sienne. OK? Dans certains cas, et c'est peut-être possible que ce soit le cas ici, on devrait en faire une, c'est-à-dire exporter un mesh qui est un peu plus gros que notre mesh, mais à certains endroits pas aussi gros que notre mesh parce qu'on a des interprojections. Vous allez comprendre pourquoi Marmoset est mieux dans une heure. Et ici en dessous, max frontal distance avec lequel je joue, pour l'instant, on peut le laisser à 1.
ok? Enfin, c'est pas 1, c'est 0, 0, 1. Comme ceci. Relative to bounding box, on laisse cocher. Average normal, on laisse cocher. In your backface, on laisse cocher. Anti-aliasing, on peut se mettre en x64. Match, et ça c'est très important, on va se mettre by mesh name, puisque on s'est amusé à renommer tous nos meshes correctement. Nous, on se met by mesh name. Pourquoi on fait ça? Parce que en always, il va tout considérer d'un coup. Il va regarder le pantalon, le pull, la tête, les yeux, il va tout béquer. Alors que ça, nous, on n'aime pas trop. Parce que quand il fait ça, il y a des interprojections entre les mèches. Et il va y avoir, par exemple, un peu de la paupière qui va se répercuter sur l'œil. Il va y avoir un peu du col qui va se répercuter sur le cou, etc. Et nous, on n'aime pas. Nous, on veut que la tête soit considérée toute seule, qu'elle ne se répercute pas sur le cou. On veut que sur le col. On veut que le col soit considéré avec la veste et pas qu'il se répercute sur le cou. Et ainsi de suite. Donc, on se met by mesh name. Du coup, vu qu'on se met by mesh name, on fait bien attention que nos suffixes ont les mêmes noms que ceux qu'on a choisis. Nous, c'était low avec une majuscule et pas high, mais HD avec une majuscule aussi. D'accord? Et quand je fais ça, et que je viens dans le petit onglet Matching by Name, eh bien, je peux voir effectivement que le programme a reconnu dans mon lot tous mes objets lots avec les bons noms et dans mon HD, pareil. Et tout est blanc. Donc, super, ça veut dire que je n'ai pas fait d'erreur. Parce que si j'avais fait une erreur, eh bien, un d'entre eux aurait été rouge avec probablement l'erreur surligné. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait vu, tiens, voilà, j'ai oublié une majuscule. Oh, ou tiens, ils n'ont pas le même nom. Et ainsi de suite. OK? Et en dessous, le dernier, in your backface suffix. C'est un suffixe qui nous permet d'ignorer les backfaces à certains endroits. On ne l'a pas utilisé, donc on peut laisser comme ça. D'accord? Une fois que j'ai bien checké tout ceci, pour la normale, c'est tout. Je peux faire Bake Selected Texture. Et là, Substance va baker mes deux sets de textures directement. Voilà, c'est déjà fait. Moi, mon rôle maintenant, c'est pas directement baker le reste. C'est d'aller dans le viewport et d'aller vérifier, comme sur mon crâne, en début d'année, tiens, est-ce que j'ai pas des pétouilles quelque part? Est-ce que tout s'est bien baké? Ou est-ce qu'il y a des endroits où ça ressemble à rien? Au niveau des bottes, ça a l'air OK. OK? Au niveau du pantalon, ça a l'air OK aussi. Il n'y a pas de trucs bizarres, de taches noires ou d'endroits vraiment ratés, d'interprojection. Au niveau de la veste et de la buckle, ça a l'air d'aller... Ah, non. Regardez ici, j'ai une petite tache noire là. Et là, pareil, il y a une espèce de truc bizarre. OK? Donc ça, je retiens. Là derrière, pareil. Je regarde, vous voyez, il y a aussi une espèce de trou. Et puis au niveau du col, j'ai des petites lignes très légères là aussi, d'interprojection entre le col et la veste. Parce que là, les rayons, ils se répercutent beaucoup et les deux surfaces sont très proches l'une de l'autre. Et ça, c'est un seul et même objet. Malheureusement, je ne sais pas séparer le col de la veste pour le moment. Donc, peut-être qu'à ce genre d'endroit, on va peut-être avoir besoin d'une cage custom. Et là, ça devient ennuyant. Ici, au niveau du cou, pareil, j'ai un peu des projections bizarres. Ça a l'air de ne pas avoir bien pris mon high poly. Et au niveau des lèvres, j'ai la lèvre supérieure qui a l'air de se répercuter sur la lèvre inférieure. OK? Au niveau du nez, il y a une minuscule pétouille qui est dans la limite de l'acceptable, parce que je rappelle que votre perso, je vais le juger comme ceci. OK? Je ne vais pas venir comme ça, me coller à son visage. Je le juge comme ça. Et j'ai des bons yeux. Là, je vois qu'il y a une pétouille, par exemple. OK? Ici derrière, je la vois aussi, celle qui est là. Donc tout ça, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas mettre ça dans la limite de l'acceptable. Le col, on pourrait, mais ça va s'empirer parce que vous allez voir, quand je vais vouloir régler ça, ça va empirer l'histoire du col. Et pareil, ici, au niveau des lèvres, c'est limite. OK? Donc ça vient d'où? Ça vient du fait que si on retourne dans notre petit baker, ici, eh bien, ma veste, par exemple, aux endroits ici où j'ai des petites pétouilles, eh bien, elle passe très très fort en dehors de mon lot. Ok, vous voyez là,
on a un gros pli et mon lot passe vraiment très fort dedans. Et du coup, je ne vais pas chercher les données assez loin quand je bake. Ça veut dire que je dois un peu augmenter la cage automatique de substance. Sauf que si vous vous souvenez, j'ai des pétouilles là dans le cou, et on le voit, qui vient du fait que la cage, elle se fait des interprojections entre elles-mêmes. Vous voyez, elles se rentrent dans elles-mêmes et c'est un peu le bordel. En réalité, ici, au niveau du cou, si je ne voudrais pas avoir les lignes au niveau du cou, il faudrait que ce soit plutôt dans ce genre-là. Là, c'est beaucoup mieux. Mais si je fais ça, regardez, j'ai plein de rouge qui apparaît partout, et là, malheureusement, ça ne va plus. Parce que ça veut dire qu'ici, eh ben, tout ce qui est rouge, ça ne va pas être considéré dans mon bake non plus. Du coup, le but, ça va être de trouver un juste milieu ici dedans. Pour pouvoir arriver à ne pas avoir trop de projections là au niveau du cou et pas avoir trop de données qui sont perdues dans mon baking au niveau des manches. Puisque mon lot, voilà, je l'ai fait du mieux que je pouvais, mais il y a des endroits, je suis quand même dû un petit peu couper dedans. D'accord? Alors, je vais essayer de régler ça comme ça, refaire un bake texture, et déjà commencer à entreprendre avec vous, de vous expliquer, tiens, comment est-ce qu'on peut modifier ça, ou comment est-ce qu'on peut améliorer ce genre de problème. Première chose à améliorer quand on a ce genre de problème, c'est se dire, ok, au niveau du col, je ne sais rien faire parce que c'est le mesh qui est comme ça, donc le mesh, je ne sais pas le modifier. Au niveau de ma manche, là, je sais modifier. Je pourrais aller dans mon lot et rajouter des edges. D'accord? Je peux venir ici, au niveau de mon lot, et me dire, ok, mon pli passe ici. En réalité, moi, je pourrais très bien, je suis encore beaucoup en dessous du polycount, prendre mon outil cut et venir cutter à cet endroit-là de manière bien propre et à recréer exactement le pli que j'ai dans mon HD sur mon mesh ici pour pouvoir avoir vraiment la topologie qui suit très fort le high. D'accord? Mais là, ça abîme fort mon lot et je ne suis pas très chaud de faire ça parce que ça va fort cutter dans la géo et c'est peut-être pas le must. Des fois, c'est ça qu'il faut faire. D'accord? Donc, deuxième solution, ok, mais pas sûr. Troisième solution, ce serait de modifier la cage. De ne pas utiliser la cage de substance et de moi-même faire une cage custom. Ok? Mais finalement, je suis en train de me dire, ok, ça commence à en faire pas mal parce qu'une cage custom, ça veut dire que je dois venir ici dans Maya, dupliquer mon mesh, CTRL D, faire un scale dessus et puis après venir ajuster le mesh qui est celui-ci autour de mon autre mesh correctement partout. Ouais, relou. Ok? Du coup, moi, je trouve ça un peu embêtant. Et c'est pour ça que je vous parle aussi de Marmoset. Parce qu'en fait, dans Marmoset, la cage qui est ici et qui est préfaite aussi dans Marmoset, eh bien, on peut l'éditer directement dans Marmoset. On va pouvoir peindre les endroits où on veut qu'elle soit plus éloignée ou plus proche du mesh. Et du coup, c'est génial parce que ça veut dire que de manière très dynamique, je vais pouvoir dire, là j'ai une petite pétouille au niveau du col, hop, je peins un peu en blanc et directement, ça va rebaker automatiquement à cet endroit-là et on n'aura plus la pétouille au niveau du col. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien aller dans Marmot. Maintenant, il y a encore une quatrième solution, c'est de me dire, eh bien en fait, là, j'ai réussi à baker les endroits où j'avais des soucis au niveau de la manche. Au niveau des doigts, ça m'a créé un petit peu des bugs aussi d'interprojection du coup, puisque j'ai augmenté la distance de recherche de la cage. Donc, je dois bien m'en souvenir qu'il y a ce problème-là. Et au niveau du col, pareil. Et la quatrième solution, c'est de me dire, je les garde comme ça et je vais directement les éditer ou dans Substance, dans mon texturing. Donc, c'est-à-dire que je vais aller effacer ces endroits-là. Ou bien dans Photoshop, en exportant la map et en allant corriger dans Photoshop à la main. D'accord? Ça, c'est encore une quatrième solution. Donc, comme ça, vous avez les 4 solutions en tête de, OK, quand j'ai des interprojections, qu'est-ce que je peux bien faire pour essayer d'améliorer et d'avoir un truc bien lisse. D'accord? Moi, celle que je préfère de toutes, c'est de directement aller baker dans Marmoset et de les corriger directement dans Marmoset et puis d'apporter mes maps bakées de Marmoset dans Substance. Cependant, là, puisqu'on est dans Substance ici à l'école, je vais quand même tout vous montrer le pipeline dans Substance. OK? Et on va partir du principe que je corrigerai ça directement dans Substance, dans mon texturing. Donc, comme est normal, ici, on l'air plus ou moins correct,
eh bien, je peux retourner dans le Baker, qui est ici. Et dans le Baker, je vais pouvoir cocher toutes mes autres maps, sauf 8 map bend normal. Et opacity, je peux la cocher si j'ai de l'opacité. Dans le cas de mon perso ici, je n'en ai pas, donc je ne la coche pas. Et en cochant ces maps-là, je vais bien faire attention à aller dans les options de Ambient Occlusion. Et je vais cocher aussi en Only by Mesh Name, comme pour le bake général. Je vais faire pareil dans Curvature, Only by Mesh Name. Et je vais faire pareil dans Thickness. Et là, je vais mettre Only by Mesh Name. Donc ces trois-là, je les switch en Only by Mesh Name aussi. Et puis il y a encore une chose à aller voir, c'est dans la ID map, la map de couleur qu'on voulait baker là. Plutôt que de la baker en Material Color, je vais la baker en Vertex Color. Parce que dans ZBrush, la couleur, elle est assignée sur chacun de mes vertex, okay? Chacun de mes sommets. Ce n'est pas un Material Color. Du coup, je switch bien ça ici dans Substance en Vertex Color. Et puis, je peux refaire un petit bake de mon lower avec tout qui a été coché. Et si c'est bon, eh bien je fais pareil après pour le upper body. Donc l'ID map, l'ambient occlusion maintenant, c'est celle qui prend le plus de temps. Je pense que c'est un problème vis-à-vis des caches parce que des fois un objet qui se répète une fois, enfin ça va être un problème parce que j'ai importé en une fois de l'eau. Ouais. Mais du coup il y a des parties qui se tapent une fois sur l'objet que je veux et une deuxième fois derrière. Je vais venir voir. Donc là, ça a marché sur mon lower body. Je peux le relancer sur mon upper body. Comme ça, j'aurai toutes les maps de baker des deux côtés. D'accord ?